que vous êtes un public qui peut être assez hétéroclite, je pense, mais peut-être principalement des personnes qui sont en reconversion, qui cherchent des informations. Donc, je me présente déjà. Donc, moi, je m'appelle Laurence Salois. Je m'occupe des sujets formation, emploi et compétences à Unitex. Donc, Unitex, c'est le logo en haut à droite là, de l'écran. Donc, Unitex, on est une organisation professionnelle, un syndicat professionnel qui est basé à Lyon et qui couvre tout le grand quart sud-est de la France et qui a comme adhérents des entreprises qui travaillent dans le domaine du textile sur toute la chaîne de valeur. Donc, on part du fil jusqu'à la confection, en passant par des activités de moulinage, donc préparation du fil, moulinage, texturation, de tissage, de tricotage, de confection. Et entre le tricotage et la confection, ou tissage, confection, il y a aussi l'ennoblissement, qui est le fait de teindre, d'imprimer un textile. Donc voilà, donc ça fait au total tout un champ d'activité très variable, avec des entreprises qui sont sur tout ou partie de ce champ. La plupart sont sur un champ et certaines, comme par exemple le groupe Devaux, peuvent couvrir l'entièreté de la chaîne de valeur. Donc du coup, ce que j'ai prévu d'évoquer aujourd'hui, c'est, on va dire, je vais vous parler du textile et de l'industrie textile en général, notamment dans la région de Rhône-Alpes, en ce qui concerne des chiffres clés. On va aussi parler des marchés d'application de ce matériau, puisque le textile, même si le mot est utilisé un peu parfois, pas forcément bon escient, mais le textile, c'est au départ un matériau, une matière qui peut être tissé, qui peut être tressé, qui peut être tricoté, qui peut être donc sous différents aspects, non tissé aussi. Et donc cette matière, elle va servir à plein d'applications différentes. Alors la plus essentielle, celle à laquelle on pense tout le temps, c'est évidemment ce qu'on porte sur nous au quotidien. C'est la première application en volume, hein, à peu près 40%. C'est aussi l'ameublement. Donc là, on est bien servi dans ces magnifiques salons, puisque là, vous voyez des tentures, toute une utilisation du textile sur la décoration aussi. Mais donc ça, c'est à peu près 10%. Et les 50 autres%, c'est tout un tas d'autres marchés que je vais essayer d'évoquer un petit peu. Et puis assez rapidement, on laissera la place aux questions, parce que je pense que vous êtes aussi là pour poser des questions. Avant que je démarre, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir en me disant, bah voilà, moi j'aimerais bien vous parler de ça, ou est-ce que vous avez des sujets, parce que là on est quand même sur un public assez averti. Moi j'interviens beaucoup auprès des jeunes, etc. Mais vous êtes là, je pense, pour des sujets précis. Donc si vous souhaitez que j'intervienne sur des sujets particuliers, il ne faudra pas hésiter, soit maintenant, soit moi j'aurai terminé mes 10 minutes de propos général. Donc, déjà, un peu des ordres de grandeur, parce que l'industrie textile, c'est une industrie qui, actuellement, fait beaucoup parler d'elle et crée un certain intérêt, parce qu'on parle beaucoup de réindustrialisation, de Made in France, de marques d'habillement, par exemple, qui vont chercher à décarboner. Il y a beaucoup d'initiatives plutôt très marquantes au niveau du grand public. Mais c'est aussi une industrie qui souffre d'une image un peu ternie par 20 ans de délocalisation, puisque dans les années 80 jusque dans les années 2000, les entreprises ont été délocalisées leurs ateliers de production dans des pays à bas coût de main-d'œuvre. Donc on a une espèce de dichotomie entre cette filière, cette industrie qui intéresse beaucoup, mais qui aussi est craint par tout un tas de personnes qui ont vu des pertes d'emploi et voilà, donc des représentations du passé qu'on essaye de mettre à jour. Mais voilà, pour partir des chiffres, aujourd'hui, l'industrie textile, c'est à peu près... Alors là, il y a 60 000 personnes qui sont évoquées en France et à peu près 20 000 en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais si on prend un chiffre englobant la confection, on est plutôt à 100 000. Donc ça reste une industrie qui a sa place en France, même s'il y a quelques années, c'était plutôt 600 000 que 100 000. Donc on a une industrie digne de ce nom, qui a été au rendez-vous d'ailleurs pendant le Covid pour fabriquer les masques.
Et derrière, donc, il y a environ 2500 entreprises qui sont très bien positionnées sur leur marché, et notamment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a environ 600 établissements textiles, ce qui représente à peu près 20 000 emplois. Et donc, voilà, il y a vraiment des choses à faire dans le textile. Et vous voyez sur le panneau que l'industrie textile exporte énormément, à peu près 70% de ses productions. C'est ce qui a permis aux industriels français de rester compétitifs. Ils ont exporté des textiles techniques, des textiles avec de la valeur ajoutée. Et donc, c'est ce qui fait aujourd'hui la force de ce textile français, c'est d'avoir su aller sur des niches et de se différencier de ce qui était parti justement en Asie notamment. Voilà, par contre, la courbe en bas à droite, elle montre bien que on a perdu beaucoup d'emplois. Bon, c'est pas un scoop, hein. Il y a plein de documentaires. Si ce sujet vous intéresse, vous avez dû voir des choses. Donc, on a eu une purge énorme, ce qui a posé des problèmes parce que au niveau de la formation, des écoles qui formaient n'ayant plus de candidats, se sont fermées. Et aujourd'hui, on est à un rebond, c'est-à-dire qu'on recommence à créer de l'emploi textile en France. Et du coup, on a des difficultés à remettre en mouvement notre appareil de formation qui a été un petit peu laminé par les années antérieures. Mais on y arrive quand même, il y a pas mal de solutions de formation, aussi bien en initiale qu'en continu. Vous m'interrompez si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors là, ce slide, en fait, c'est justement pour illustrer un petit peu les marchés d'application. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de l'ameublement et puis de la mode habillement. Donc, vous voyez, il y a 12 petites icônes là. Et chacune d'elles représente un marché d'application, c'est-à-dire les marchés d'application, c'est vraiment ce pourquoi les textiles, tout ce matériau que j'évoquais est conçu et fabriqué, c'est pour adresser tous ces marchés. Donc, je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais par exemple, si on prend le pansement, là, sur la ligne du milieu à gauche, le domaine médical, il est très adressé par le textile, puisque nos fleurons locaux du textile médical, par exemple Gibaud, Tuan, Sigvaris, qui sont à Saint-Étienne, ce sont des tricoteurs. Donc, ils ont des machines à tricoter, circulaires, rectilignes, et donc des bas de contention, tous les articles d'orthèse, etc. C'est une technologie textile. On peut prendre un autre exemple, le petit casque là sur la première ligne. Donc ça représente les équipements de protection individuelle. Donc, on a tout un tas d'entreprises qui fabriquent des textiles pour les pompiers, les militaires, les gendarmes qui ont besoin de textiles qui ont des traitements très spécifiques, unifuges, hydrophobes, etc. Et donc, ça, c'est aussi une application majeure du textile et un marché qui se porte bien parce qu'on a de plus en plus de personnes à équiper dans le monde, notamment au niveau militaire. Voilà, puis je vais prendre un dernier exemple. Par exemple, donc, première ligne à gauche, la fleur. Bon, ça représente la fleur ou la plante. Ça représente l'agriculture. Et en fait, on a besoin de filets pour protéger, par exemple, les cultures contre la grêle. Et donc, il y a des entreprises, par exemple, MDB Texinov, qui se trouve du côté en Isère, du côté de la Tour du Pin, qui fabriquent des géotextiles, des textiles pour la protection dans l'agriculture. Voilà, donc je ne vais pas tout détailler, mais vous comprenez ici la pluralité des applications. C'est bien sûr les applications techniques, notamment industrielles. Il y a un avion, parce qu'il y a beaucoup de textiles dans un avion, etc., que les industriels de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont su innover et sortir du tout habillement qui allait un peu à leur perte, compte tenu de ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, et puis là, sur ce document, vous avez aussi la représentation de cette fameuse chaîne de valeur que j'évoquais tout à l'heure. En fait, l'industrie textile, c'est une des industries les plus
les plus complexes parce qu'elle associe, en termes de fabrication, des étapes, et chacune, l'une après l'autre, va avoir son importance. Donc, pour pouvoir tisser un satin de soie qui ensuite sera utilisé par des couturiers pour de la confection luxe, le fil en amont va être très important. Il va être préparé, mouliné, texturé d'une certaine façon. On va lui apporter des caractéristiques qui feront que, après le passage en tissage, il sera apte à son ennoblissement et à sa confection. Vous voyez, toutes ces étapes s'enchaînent, sont faites pas forcément par les mêmes entreprises, mais in fine aboutissent à un produit final. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a toutes les étapes qui sont représentées, sauf la filature, où là, on achète le fil très rarement en France, parce qu'on a perdu ce savoir-faire, et derrière le fil, il y a aussi des matières premières. Alors, on a des entreprises chimiques qui filent du polyamide, du polyester, Lyon, par exemple, dans la vallée de la chimie, mais la plupart des fils correspondent à des fibres naturelles, comme le coton, la soie, etc., sont importés. Voilà un petit peu sur des données générales. Et après, si je zoome un petit peu sur les aspects emploi. Voilà. Donc là, vous avez une carte sur comment on est dans la région. On est la première région textile de France. C'est intéressant que je vous fasse un petit brief sur finalement où sont les emplois et les opportunités textiles dans la région. Donc, ce qu'on voit là, c'est que le Rhône, la plus grosse représentation, c'est dans le Rhône et autour du Rhône, notamment autour de Tarare. On a pas mal d'industriels. Après, on a l'Isère, on a une grosse représentation textile autour de Port-Royal-Jailleux, la Tour du Pin, avec des acteurs comme Excel, le groupe Porcher, donc MDP Textilnov que j'ai évoqué tout à l'heure, Mermet, tout ça c'est du textile technique. Ensuite, on a la Loire, qui a un très gros bassin avec le bassin Stéphane de Saint-Étienne, Saint-Étienne-Fermigny, où là on a beaucoup de tissage étroit, donc ce sont les métiers à tisser qui tissent des rubans notamment, avec donc tout un tas d'entreprises qui ont beaucoup innové. Je pense par exemple à Néret, qui est une entreprise qui fait du tissage étroit, mais qui fait des étiquettes maintenant intelligentes, donc ce qu'on appelle le smart textile. Ouais, donc à partir d'une technologie de base, ils ont réussi à innover et à devenir un peu incontournables pour équiper les grandes marques d'étiquettes intelligentes. Donc Néret, on a aussi donc à Saint-Étienne le domaine médical que j'ai évoqué tout à l'heure, donc Sigvaris, Tuan, Gibaud, etc. Et puis dans la Loire, aussi au nord de la Loire, il y a Roanne, le bassin rouennais qui est encore très actif sur l'aspect tricotage, donc la maille, avec des sociétés comme de Vernois qui sont toujours bien représentées. Et ensuite, on a quelques poches d'activités et d'établissements en Drôme-Ardèche. Donc l'Ardèche était très importante, notamment sur les aspects ennoblissement et moulinage. Et c'est encore le cas au nord de l'Ardèche, au côté Annonay, et puis également au sud, côté Aubenas. Et on a quelques poches, enfin, à Clermont-Ferrand, donc c'est une petite poche à Ambert. Ambert, il n'y a pas que du fromage, il y a aussi des entreprises qui font de la tresse. Donc elles tressent. La tresse, c'est l'association de 3 fils. C'est beaucoup utilisé dans l'industrie automobile, par exemple, pour sous le capot d'une voiture, il y a des objets des tresses qui permettent de protéger certains éléments du moteur. Donc voilà pour la répartition. Vous voyez qu'on voit des entreprises textiles un peu partout, avec quand même une dominante dans un contexte territorial rural, ce qui peut être parfois questionnant sur des questions de mobilité pour certains publics, notamment les jeunes, mais c'est peut-être moins le cas pour vous.
Voilà, mais cette industrie n'est pas majoritairement en zone urbaine. Il y a quelques entreprises textiles au sein de Lyon, mais c'est quand même pas la majorité. Voilà, donc là, je vais aller assez vite. Ce que je voulais évoquer ici, c'est, puisqu'on est quand même sur un salon de la reconversion professionnelle, on va parler un peu des métiers et puis des compétences, mais alors, les métiers du textile, il y a une quarantaine de métiers qui sont référencés dans l'Observatoire national des métiers et des qualifications textiles. Donc, ils sont très bien décrits avec des compétences associées. Donc, assez classiquement, on retrouve des métiers très spécifiques au textile. C'est toute la partie production avec des métiers de conducteur de machine, de mécanicien régleur, de coloriste. Donc, tout ça, c'est sur des métiers qui sont assez. Voilà, on peut retrouver dans d'autres industries, mais qui sont quand même assez spécifiques. Et après, vous avez tout un tas de métiers, commercial, marketing, qualité environnement, métier support, qui sont transverses, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas travaillé dans le textile qu'on peut venir y travailler. Le textile est en interaction avec la plasturgie, avec la chimie, avec, c'est un peu nouveau, tous les métiers du recyclage. Et donc, ça crée des passerelles assez faciles. Et le textile a tout intérêt à accueillir des personnes qui ne viennent pas forcément spécifiquement de ce secteur, quitte à se former pendant quelques mois au démarrage sur la matière textile et ce qui fait un peu ses spécificités. Voilà, donc il y a vraiment une pluralité de possibilités pour venir travailler et un secteur qui s'ouvre beaucoup au regard des innovations et des enjeux. Voilà, là c'est simplement pour vous faire un zoom sur, si vous me posez la question, quels sont les métiers qui aujourd'hui sont les plus en tension, c'est-à-dire sur lesquels on a un différentiel entre les marques d'intérêt pour les métiers et le volume de ce qui est recherché. Donc, ce serait plutôt ces métiers-là. Donc, ça vous étonnera sans doute pas, des métiers de production, puisque l'industrie, d'une façon générale, a des difficultés en France, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le contrer, mais il y a des difficultés à se rendre attractive auprès notamment des jeunes. Et donc voilà, donc les métiers de production sont de plus en tension, de même que la maintenance, et puis de façon très ponctuelle, des métiers assez spécifiques. Par exemple, je crois que j'ai mis le coloriste. Voilà, le coloriste en haut à droite. Donc là, c'est vraiment c'est un chouette métier de coloriste parce qu'il s'agit de. On est dans le domaine de l'ennoblissement, donc pour la teinture, les impressions, l'après. Et le coloriste, il va s'occuper de préparer les colorants qui vont être à l'origine de la teinture finale. Alors parfois, c'est fait par moyen des moyens automatisés. Hein. C'est pas lui qui va faire ces mélanges. Bon, ça existe encore, mais c'est quand même pas la majorité. Mais il va quand même devoir travailler sur, à partir d'un échantillon qu'on va lui donner, ben, est-ce que je vais, quelle couleur je dois associer pour retrouver cet échantillon. Donc voilà les principaux métiers en tension. Je vais peut-être m'arrêter là et après je pourrais développer si vous souhaitez sur les sujets un peu d'actualité, quelles sont les compétences, plutôt les sujets dans les entreprises qui amènent notamment la branche professionnelle à aller sur la recherche de nouvelles compétences. Et voilà, je vous propose d'arrêter là, puis prendre les questions s'il y en a déjà à ce stade. Les questions ou les remarques. Je vois que le DSI contrôleur qualité. Oui. Quel est le stade, quel est l'objectif juste avant? Alors, il y a un métier dans le textile avant celui-là qui est ce qu'on appelle le visiteur. Donc, un visiteur, c'est vrai que le nom est un peu bizarre. Donc, je suis arrivée il y a quelques années dans ce secteur. Le visiteur, il visite le tissu. Donc, c'est ce sont des personnes dans les entreprises qui vont
soit sur la base d'échantillons, vérifier que la qualité est bien là au regard de l'échantillon initial, soit ils vont carrément visiter tous les rouleaux qui sont fabriqués et donc noter, alors il y a des moyens électroniques qui facilitent aussi les choses, mais ils vont noter toutes les imperfections et donc ils vont aussi enlever les petites impuretés qui sont facilement corrigeables immédiatement. Donc ça s'appelle les visiteurs. Donc le métier de visiteur peut être évolué vers contrôleur qualité. Exactement, voilà. Ouais. Et voire responsable qualité. Mais une première étape, ça peut être ça. Oh, vous n'êtes pas bavard. C'est la fin de journée. Ouais. Alors, effectivement, je n'ai pas beaucoup volontairement parlé de ce sujet-là. Donc, tout à l'heure, je parlais des marchés d'application. Donc, on avait rappelé les différentes icônes. Voilà, donc, pour ce marché-là, mais aussi pour le marché de l'ameublement qui est là. Bon, principalement pour ces marchés-là, mais il y a aussi des designers ici. Bon. Il y a effectivement, le textile est très concerné par la partie design, mais aussi création dans le sens stylisme, modélisme. Alors, j'en ai pas parlé parce que pour le coup, à l'inverse des métiers en tension que j'évoquais tout à l'heure, là, on a au contraire plus de demandes de postes que d'offres de postes. Parce que ce sont des métiers qui font beaucoup rêver, notamment la jeune génération. Quand on fait des salons comme le Mondial des métiers, on a beaucoup de jeunes qui rêvent d'être stylistes ou modélistes. Donc on essaie déjà d'affiner, quand on a ce genre de demande, on essaie d'affiner ce qu'elles souhaitent faire, parce que c'est des métiers très différents. Et puis surtout, on explique que il y a pas beaucoup d'élus et que c'est un secteur où il faut se préparer à une très forte concurrence. Voilà, donc on n'en parle pas, j'en parle pas naturellement, facilement, parce que justement, c'est un secteur qui est plutôt fermé, ce qui n'empêche pas d'y aller si on a vraiment de l'appétence et que c'est sa passion. Voilà, mais il y a plein d'autres choses à faire indépendamment de ça. Voilà, et donc sur ce sujet, si c'est cette thématique qui vous intéresse, je peux vous conseiller d'aller voir à Roanne, donc dans la région, il y a à la Technopole d'Hydro, il y a un organisme de formation très spécialisé sur ces métiers, donc de modéliste, styliste, également prototypiste, et qui peut, lors d'une journée porte ouverte ou d'un contact, vous préciser les formations proposées et les entreprises qui sont derrière. Comme je vous ai entendu parler de formation, je reviens dessus, mais toujours par rapport à contrôleur qualité. C'est un boulot que j'ai eu la chance d'exercer il y a 5 ans. Mais c'était dans un pays étranger où une licence 3 suffisait. Et là, quand je regarde les métiers aujourd'hui de contrôleur qualité, à chaque fois, les diplômes, ça va de CAP à ingénieur. Donc je suis un peu perdue, je ne sais pas trop quelle est la formation la mieux à faire pour faire ce travail aujourd'hui en France. D'accord. Vous souhaiteriez vous positionner à quel niveau, du coup, où vous souhaiteriez rentrer dans cette chaîne entre CAP et ce serait quoi votre souhait à vous? Au niveau je pensais au niveau de la chaîne de production, non, au niveau des études. Ouais, des études. Globalement, je perds n'importe quoi, mais tant que c'est en alternance, enfin tant que je perds pas de revenus en fait, donc que c'est en alternance ou quoi, je suis prête à partir sur 5 ans d'études. Ouais. Alors, il faudrait qu'on en parle individuellement de façon plus précise, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la qualité dans les entreprises textiles, il y en a besoin à tous les niveaux. Donc, on parlait du visiteur qui était un peu la première étape. Et après, il y a la QHSE, donc qualité, sécurité, hygiène, etc. C'est aussi des postes très importants auxquels on associe maintenant parfois la RSE aussi. Donc voilà, il y a toute une chaîne et puis il y a beaucoup d'évolutions possibles dans les différentes strates. Donc je pense qu'en fonction de votre profil, il faudra qu'on l'étudie individuellement, mais en fonction de là où vous en êtes,
vous pouvez rentrer et après évoluer. Moi, je vois pas de frein. Alors après, il faut trouver des offres d'emploi qui correspondent à ce que vous recherchez. Je ne l'ai pas dit, mais on a un site internet qui s'appelle www.frenchtex.org. Le logo était affiché en première page. Voilà, donc ce logo-là. Donc French Tech, c'est une marque employeur en fait qu'on a créée, qui a été créée par Unitex et ses partenaires il y a 5 ans, qui rassemble pas mal d'entreprises textiles en France. Et donc, www.frenchtex.org, c'est un site où vous trouvez de l'information sur les métiers, les formations, les entreprises textiles qui recrutent et les emplois. Et donc, en allant sur ce site, en tapant le mot-clé qualité, vous allez déjà voir des métiers qui ressortent, les formations qui ressortent, et aussi les entreprises qui recrutent sur ce sujet. Et il faudra, voilà, en fonction de là où vous en êtes, ajuster. Voilà, je ne veux pas que vous puissiez trouver chaussures à votre pied. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, interrogations? Bon, alors du coup, il me reste un petit peu de temps. Du coup, je vais revenir sur les sujets périphériques, mais qui sont hyper importants. Si vous me posez la question, c'est quoi les sujets qui aujourd'hui, par rapport à une session RH, les entreprises textiles, quels sont les sujets sur lesquels elles se préparent demain, en termes de compétences, en termes de besoins de recrutement. Donc du coup, j'avais envie de vous parler de ça. Et donc là, on est plutôt sur un suite, hein, donc on est plutôt sur le marché de l'application habillement. Aujourd'hui, la réglementation, notamment française et européenne, incite, c'est même plus que ça, oblige les entreprises textiles à éco-concevoir de plus en plus leurs articles. Donc éco-concevoir, ça veut dire produire de façon à ce que le produit soit facilement recyclable, mais avant d'être recyclé, réutilisable ou réemployable ou upcyclable, etc. Et donc, c'est là où on parle d'analyse de cycle de vie, parce que en décomposant finalement comment un produit est fabriqué, comment il vit et comment ensuite il devient un déchet, c'est comme ça que progressivement on arrive à améliorer sa conception et donc sa vie. Et donc derrière cette notion de cycle de vie, on a tout un tas de réglementations qui vont interopérer, notamment l'affichage environnemental. Donc, dans le textile, en Europe, une nouvelle réglementation est en train d'arriver qui va obliger les fabricants, à partir d'un certain nombre de milliers de pièces fabriquées, hein, donc tout le monde ne va pas être tout de suite concerné, mais les plus gros, oui, ils vont devoir afficher sur l'étiquette ce qu'on appelle l'affichage environnemental. C'est un score, un petit peu comme Nutri-Score qu'on voit actuellement dans l'alimentation. Et donc ce score va permettre de noter l'objet, le textile, en fonction donc de son indice bilan carbone, l'utilisation de l'eau, où il a été fabriqué, etc. Donc pour pouvoir afficher cette étiquette, les entreprises vont devoir procéder à toutes ces étapes de réflexion pour tracer en fait tracer le produit et ensuite être capable d'afficher dans ces éléments. Donc là également, il y a un slide qui représente finalement les enjeux liés à l'éco-conception textile et le fait que, vous voyez ici, si on parle de la matière première, en quoi le textile va devoir être vigilant, donc c'est par rapport à la consommation de ressources fossiles, la consommation d'eau, puisque par exemple pour
c'est du coton, il faut énormément d'eau. On va avoir aussi besoin de produits chimiques, donc tout ça, ça va interférer. Et pour chacune des étapes, voilà, je ne vais peut-être pas tout commenter, parce que une demi-heure, c'est court, mais ça vous montre finalement sur quel sujet on réfléchit en ce moment et sur quel sujet on va avoir besoin de compétences demain. Voilà. Justement, au niveau des compétences de demain, est-ce que ça génère du coup un niveau de profil de poste est-ce qu'il y a un poste particulier qui va être créé pour faire ça? Ouais. Alors. Est-ce qu'on identifie aujourd'hui les compétences demandées par rapport à ce qu'on fait? Oui. Alors, pour répondre à votre question, en fait, je pense que ces sujets ne vont pas générer de nouveaux métiers. Par contre, il y a plein de métiers qui vont être impactés. Par exemple, l'acheteur, dans sa façon puisque l'acheteur, il va aller acheter des matières premières, dans sa façon d'acheter, il va devoir être très au fait de où il achète les matières, qu'est-ce que ça induit en termes d'impact, etc. Bon, le responsable R&D, lui, il va devoir intégrer l'éco-conception dans sa réflexion. Et donc, il peut aller chercher des nouvelles compétences là-dessus ou les intégrer. Voilà, et si je prends on pourra trouver plein d'exemples comme ça. Donc voilà, donc il y a en fait tous les postes, même la fonction RH, elle va être concernée par cette thématique plus globale de la décarbonation, du développement durable, etc. Puisque avec les nouvelles réglementations CSRD, etc., on va avoir des rapports de durabilité qui vont obliger les RH à chiffrer et à tenir compte de leur politique sociale et sociétale. Donc, pas de création vraiment de nouveaux postes. Les responsables environnement, ils existent déjà, les responsables qualité, etc. Mais des postes qui vont devoir être très au fait sur ces sujets et voire pour certains se spécialiser. Voilà, donc toute cette actualité réglementaire, environnementale, sociétale, elle va devoir innerver les entreprises. Donc, dans vos réflexions par rapport à cette filière, même si vous êtes potentiellement spécialisé dans le commerce, dans l'achat, dans la qualité, dans la recherche, il faudra toujours avoir une toile de fond, mais au fait, c'est quoi le contexte sur ces thématiques, parce que ça va innerver votre métier en fait. Un peu le principe de la qualité il y a 20 ans. Oui. Il y avait un responsable qualité ou responsable SRS Oui. Qui va déployer. Voilà, en transversal, oui, exactement. Oui, c'est vrai que vous avez raison, c'est un peu la même logique. Ouais. Merci à vous, en tout cas. Une demi-heure, ça passe très très vite. Merci. Je vous en prie, je voulais... Voilà, pour terminer, j'ai parlé de French Text, donc allez-y. Allez prendre des idées sur le site www.frenchtext.org. Donc là, ça c'est un extrait que j'ai fait il y a 2 jours, donc il y avait 231 offres d'emploi de stage proposées. Ça peut vous permettre, même si vous n'êtes pas en recherche d'emploi dans ce secteur, mais de voir quel type de postes sont proposés et quel type d'entreprises aussi sont derrière ces postes. Voilà, ça peut faire partie, si vous êtes en phase de réflexion sur c'est quoi le textile, je ne comprends pas trop. Allez regarder qui est derrière, qu'est-ce qu'ils font, et du coup, ça peut vous mettre sur la voie pour votre réflexion. Partout en France, c'est vraiment. Oui, alors oui, la marque, donc Unitex, on est une organisation Auvergne-Rhône-Alpes, mais French Tech, c'est une marque nationale. Donc vous voyez, vous avez des offres d'emploi partout. Oui, il y en a partout. Ouais. Donc, si vous êtes mobile, faites-vous plaisir. Eh ben, merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à retrouver donc Unitex en particulier et tout le secteur de l'industrie. Ils sont en bas au rez-de-chaussée sous le logo avec l'industrie. Voilà, sous cette bannière-là, donc jusqu'à 18h. Ça vous laisse encore le temps d'aller échanger avec les différents exposants. Et juste en face, il y a le pôle accompagnement pour tout ce qui est questions, accompagnement au projet et financement de formation. Et à la suite, pour la dernière conférence de la journée, c'est sur les métiers de la cohésion sociale avec Uniformation. Donc voilà, si vous souhaitez mieux connaître ces métiers-là, eh bien restez dans ce salon.